Le drapeau du régiment, c'est le symbole de l'honneur, de la veillance et de la gloire militaire. De tout temps, on a toujours cru que l'honneur militaire était une qualité morale intérieure et une conviction du militaire, du groupe des militaires, qui caractérise sa conduite et son attitude envers l'accomplissement du devoir militaire. Pour le jeune soldat et pour le combattant expérimenté, l'honneur de la patrie, de son corps de troupes, de ses camarades était par-dessus tout. Pour la victoire dans une bataille, pour l'accomplissement d'un ordre, les soldats russes surmontaient tous les obstacles et toutes les difficultés parce qu'on méprisait la poltronnerie et la trahison. Avec le temps, les exigences de l'honneur militaire qui se rapportaient à l'accomplissement du devoir militaire ont été déterminées dans le serment militaire et dans le règlement interarmes. Et à part la base morale, ils ont aussi des principes juridiques. Imaginons qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le 9 mai, la fête de la victoire. Devant nous va se dérouler un beau spectacle solennel, la revue militaire sur la place rouge à Moscou, capitale de notre patrie. Devant chaque corps faisant partie de la revue, le drapeau du régiment, le symbole de l'honneur, de la veillance et de la gloire militaire. Sur l'endroit du panneau, nous pouvons lire le mot d'ordre « La patrie est derrière nous », brodé en or. Le drapeau du régiment, c'est un signe d'honneur particulier qui détermine les particularités de la mission militaire du corps, de son histoire et ses mérites. Il détermine l'appartenance aux forces armées de la Russie. Le drapeau du régiment, c'est le symbole de l'honneur, veillance et gloire militaire. Il rappelle à chaque militaire les traditions héroïques du corps de troupes lors de la défense de la patrie. Il ne faut pas exclure la possibilité que quelqu'un parmi vous, futur conscrit, se trouvera dans la marine et prêtera serment militaire à bord d'un navire militaire. Sous le drapeau naval flottant au-dessus du pont et dans un ordre de marin. Le drapeau naval de la Fédération de Russie, hissé à bord d'un navire de la marine militaire, est le drapeau du régiment du navire. Il symbolise son appartenance à l'État et son inviolabilité, c'est-à-dire le territoire de l'État russe. Et il est inviolable, et le drapeau naval d'État flotte toujours au-dessus. Chaque militaire descendant ou montant à bord du navire salue le drapeau. C'est l'hommage rendu au navire de la marine militaire de la Russie et à ses glorieuses traditions militaires. Il est important de remarquer qu'en cas de perte du drapeau du régiment, le commandant du corps de troupes et les militaires coupables de cette honte relèvent les tribunaux militaires. Le corps est soumis à la dissolution. Dans l'histoire de la marine russe, le premier drapeau naval a été hissé en 1668 à bord du navire de guerre russe Oriol. Ces couleurs rouge, bleu et blanc, les mêmes que les couleurs du drapeau d'État de la Russie d'aujourd'hui, symbolisaient noblesse, fidélité et courage. Sous le règne de Pierre le Grand, le drapeau Andrievski, c'est-à-dire de Saint-André, le protecteur des marins, est devenu le drapeau naval russe. C'est le panneau blanc avec la croix bleue en diagonale. Par le décret du président de la Fédération de Russie en 1992, on a instauré le drapeau Andrievski dans la marine militaire russe, qui est le même qu'auparavant. Mais on continue en bref l'histoire russe du drapeau du régiment. On sait que les Slaves vénéraient leur drapeau plus haut que les autres symboles. Au début, leur drapeau était de longues perches au bout desquelles on fixait des bouts d'herbe, des branches, des queues de cheval. Plus tard, on a commencé à attacher des morceaux de tissu aux couleurs éclatantes et aux formes et dimensions différentes. Après le baptême de la Russie, on a commencé à mettre sur les drapeaux des images des saints, de la Vierge et du Sauveur. On complétait les images avec des mots, des prières et ensuite on les a remplacés par les signes symboliques de l'État. Durant les campagnes militaires, on transportait les stiages, c'est-à-dire les drapeaux étendards dans le convoi militaire avec les armes et les armures. Quand on s'approchait du champ de bataille, on y mettait tout de suite l'étendard, le drapeau du régiment. Il signalait le lieu de rassemblement pour les troupes, il appelait les détachements séparés. Le drapeau marquait l'endroit où se trouvait le chef de l'armée. La gloire était pour le guerrier, qui avait pu arriver jusqu'au drapeau de l'ennemi, le couper et mettre à sa place son drapeau. Cette action était considérée comme un exploit et très souvent signifiait la victoire. Les guerriers surveillaient tout le temps le drapeau et si le drapeau était baissé, les ennemis étaient vaincus. Dans les batailles, les drapeaux encourageaient toujours les guerriers. Par exemple, lors de la terrible bataille sur les glaces du lac Tchoutskoïe en 1242, l'étendard d'Alexandre Nevski flottait très haut à côté de la pierre du corbeau et chaque soldat le voyait
et savait où se trouvait le prince. En 1380, sur le champ de Kulikovo, a eu lieu une bataille effrayante entre les troupes russes et la horde du Khan Mamai. Le drapeau du Dimitri Donskoy flottait fièrement au-dessus du champ de bataille, ce qui donnait du ressort et encourageait chaque soldat. Nous avons déjà remarqué que les grands changements dans l'évolution des drapeaux ont eu lieu au XVIIIe siècle. Sous le règne de Pierre le Grand, on a élaboré le premier règlement militaire. Dans ce règlement, Pierre le Grand a approuvé les traditions déjà existantes depuis des siècles de respect du drapeau et a instauré le serment devant celui-ci. Il est surprenant qu'aucun musée dans le monde entier n'ait de drapeau russe pris durant un combat avec nos ancêtres. Par contre, dans les musées de la Russie, il y a des drapeaux suédois de l'époque de Charles XII, les drapeaux prussiens de Frédéric II, les drapeaux de l'armée de Napoléon et de Hitler. Sur les pages de notre histoire, nous avons appris que depuis des temps immémoriaux, nos ancêtres respectaient leurs drapeaux. On les nommait différemment drapeaux, gonfalons, bannières, étendards. Mais le drapeau de régiment symbolisait toujours l'honneur, la gloire, l'unité, la fidélité à sa patrie, l'aspiration à la victoire.